بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على ملاذ الورى وشفيع الأنام سيدنا ومولانا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحباب السلام عليكم ورحمة الله. Je suis ravi, je suis honoré aujourd'hui d'être parmi vous, d'être avec vous, d'être dans vos cœurs et plutôt, je dirais, dans les consciences, puisqu'on est dans la conscience soufie. Je remercie mon frère Sidi Younes. J'aurais souhaité le voir aujourd'hui, mais bon, il y a toujours un voile. On espère que Dieu, subhanahu wa ta'ala, va lever les voiles sur nos cœurs et sur nos vues pour qu'on puisse être toujours en contact, du moins par le cœur et par la conscience. Ce fut un plaisir pour moi quand Sidi Younes m'invita pour cette conférence pour parler du Saint-Coran. Le Saint-Coran comme livre de lumière et comme livre de guidance. J'étais honoré parce que d'abord nous sommes en plein mois de Ramadan et Ramadan pour moi d'abord c'est l'occasion de vous souhaiter ou de vous exprimer mes meilleurs vœux les plus sincères, je dirais de pureté, d'élévation spirituelle, d'acceptation par le divin subhanahu wa ta'ala. Et puis cette conférence sur le Coran pendant le mois de Ramadan, c'est une coïncidence, mais c'est une coïncidence qui n'est pas fortuite, puisque la relation entre le Coran et le Ramadan est très forte. Et c'est pendant le mois de Ramadan que le Coran est descendu. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne guidance et du discernement. Sauf qu'il faut préciser que cette descente du mois de Ramadan, donc la descente du Coran pendant le mois de Ramadan, n'est qu'une étape de la descente totale. Parce que la descente s'est faite en 3 étapes. Ça c'est juste pour mes frères et sœurs qui ne connaissent pas ce point-là. Mais sinon, je sais que la majorité savent que le Coran a été descendu en 3 étapes. La première descente est celle qui a été faite vers la table gardée, Al-Lawhul Mahfoud, et qui est exprimée dans Surat Al-Buruj, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Bal huwa Qur'anun majidun fi lawhin mahfoud. Qu'il sache donc que le Coran est un livre sublime, gravé sur une table parfaitement conservée. Le Coran descendit vers cette table en une fois et y fut inscrit. D'ailleurs, nul ne peut prétendre savoir quand ni comment, mais nous portons foi en cette inscription et nous nous en remettons à Dieu subhanahu quant à sa réalité et quant à son sens divin. Quant au sens de cette descente, il provient du sens général de l'existence de cette table et du fait qu'elle est un registre regroupant tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé et a fait. La deuxième descente, et c'est celle dont on parle pendant le mois de Ramadan, elle s'est faite donc de la table gardée vers la maison de la gloire au ciel inférieur. Baytul Izzati fi sama'i dunya. Et qui est évoqué dans Surat Ad-Dukhan. Allah subhanahu wa ta'ala dit: nous l'avons en vérité révélé en une nuit bénie. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna mundirin. Et aussi il est révélé dans Surat Al-Qadr. En vérité nous avons révélé le Coran dans la nuit
de la destinée. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Ces deux ayats indiquent que le Coran est descendu en une nuit et que cette nuit bénie est appelée nuit de la destinée et qu'elle se situe dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et puis il y a la troisième descente, et elle est la plus importante pour nous, car elle est l'ultime étape de laquelle jaillit la lumière sur le monde pour transmettre la guidance divine à l'humanité. Et bien, cette descente eut lieu par l'intermédiaire de l'archange Gabriel qui le descendit dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ça a été exprimé dans Surat Ash-Shu'ara, où Allah subhanahu wa ta'ala dit نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. L'Esprit fidèle est venu déposer en ton cœur pour que tu sois du nombre des avertisseurs. C'est une révélation en langue arabe claire. On retrouve cette révélation dans une autre sourate, dans une autre ayah, une sourate Isra, où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقُرْآنٌ فَرَّقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْتٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. C'est un Coran que nous avons révélé fragment par fragment, afin que tu le récites lentement aux gens, et c'est pour cela que nous l'avons fait descendre graduellement. Selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une parfaite synergie entre le jeûne du mois de Ramadan et le Coran. Un compagnon du prophète, Sayyidina Abdullah ibn Amr, nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit As-siyam wal-Qur'an yashfa'an lil-'abd yawm al-qiyamah. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. Je vais traduire. Le jeûne et le Coran, donc le jeûne du Ramadan et le Coran intercèdent pour le croyant. Le jeûne dit Seigneur, je l'ai certes privé de nourriture et de boissons durant la journée. Ainsi, fais-moi intercéder pour lui. Le Coran dit Seigneur, je l'ai privé du sommeil durant la nuit. Ainsi, fais-moi intercéder pour lui. Et alors, ils intercéderont tous les deux. Mes chers, nous devons nous réjouir de cette bénédiction divine, de l'octroi de ce livre sacré. Le Coran est un livre de lumière et un livre de guidance. Révélé au prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et transmis à l'humanité pour la transformer. La lumière du Coran impacte tous ceux qui le prennent avec sincérité et honnêteté. D'ailleurs, il y a plusieurs versets du Coran qui parlent de cette lumière. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet dans Surat An-Nisa قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. Certes, une preuve évidente vous est venue de la part de votre Seigneur et nous avons fait descendre vers vous une lumière éclatante. Nous retrouvons la lumière aussi citée dans une autre sourate, Surat At-Taghabun, où Allah subhanahu wa ta'ala dit فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا. Croyez en Allah, donc, et croyez en son messager, ainsi qu'en la lumière que nous avons fait descendre. Nous retrouverons aussi la lumière citée dans un troisième verset, dans Surat Al-A'raf, où Allah subhanahu wa ta'ala dit فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَنَصَرُوهُ وَعَزَّرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Là, il parle de ceux qui ont
cru en le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ceux qui croiront en lui le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là seront les gagnants. Et à titre d'indication, toute la parole divine est une lumière et toute la parole divine est une guidance, même celle descendue sur les messagers qui ont précédé notre prophète. Et je parle particulièrement de Sayyidina Moussa et de Sayyidina Isa alayhi salam. Et le Coran cite justement cette lumière révélée à Moïse et à Jésus. Quant à Moïse, il dit Inna anzalna at-Tawrata fiha hudan wa nur. Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a une guidance et une lumière. Et pour l'évangile, Allah subhanahu wa ta'ala dit Wa ataynahu al-injila fihi hudan wa nur. Nous lui avons donné l'évangile où il y a une guidance et une lumière. Mes chers, cette lumière du Coran, si elle pénètre le cœur du croyant, elle va le revivifier après sa mort, puis elle va illuminer sa voie. Elle va illuminer le chemin qui le mène vers Dieu. Elle va dissiper les ténèbres qui voilent le cœur. Elle va illuminer les sentiments. C'est une lumière qui dissipe les noirceurs accumulées autour de l'intellect et libère ainsi les idées. C'est une lumière qui va chasser les obscurités, enveloppant l'âme et ravive ainsi ses désirs. C'est une lumière. C'est une lumière qui va dissiper les ténèbres qui planent sur la vie, nous permettant de découvrir ainsi la voie de notre mouvement. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans une sourate Al-An'am, dans ce sens, il dit subhanahu wa ta'ala أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset, est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens, est-ce qu'il est pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir? Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne compare pas la mort physique, il parle de la mort spirituelle. Donc la mort dont on parle est une mort qui est spirituelle, un cœur, il nous parle d'un cœur qui est vide de foi, vide d'amour, vide de compassion, mais qui reçoit un déversement de lumière divine qui va chasser l'obscurité de son cœur et qui va le laver de tous les mots âme, M-A-U-X. Et puis cette lumière va se décliner sur l'ensemble du corps pour illuminer le chemin, la voie qu'il va emprunter pour cheminer vers Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc le Coran est une source de clairvoyance. Or, la clairvoyance est la conscience et qu'on peut appeler nous al-basira. Parce que nous avons deux choses. Nous avons al-basar, c'est la vue, et nous avons al-basira, c'est la clairvoyance, ou on peut aussi l'appeler conscience, par laquelle nous pouvons voir la vérité et le bien. Comme ça, on peut les suivre, mais aussi on peut distinguer le mal et le faux et ainsi les éviter. Elle est comme le basar, c'est-à-dire la vue extérieure qui requiert une lumière pour pouvoir voir, et c'est le Coran qui est la lumière de notre conscience. Ainsi, al-basar qui est la vision de l'œil, et al-basira, la conscience est la vision du cœur. Il y a une sourate dans le Coran qui nous parle de cette lumière, et l'un de ces versets phares décrit cette lumière, c'est sourate An-Nur. Allah subhanahu wa ta'ala dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim,
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Si on prend les traductions classiques, on va lire Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, c'est un olivier, ni oriental ni occidental, mais dont l'huile semble éclairer sans même que le feu ne la touche. Lumière sur lumière, Allah subhanahu guide vers sa lumière qui il veut. Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est omniscient. Dans cette traduction que je vous ai donnée, on dit Allah est lumière des cieux et de la terre. Mais en vérité, cette traduction n'est pas correcte, car on ne peut pas donner à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose qui le matérialise. Il n'est pas matière. On ne peut pas le caractériser, on ne peut pas le circonscrire, on ne peut pas le cantonner dans un temps, c'est-à-dire dans le temps ou dans l'espace. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala octroie sa lumière à sa création et il octroie la lumière aux cieux, à la terre et aux créatures. D'ailleurs, il y a une lecture du Coran, Qira'a Shadda, c'est une lecture qui n'est pas très retenue par les grands lecteurs du Coran, où on lit Allahu nawwara as-samawati wal ard. Allah a illuminé les cieux et la terre. Et pour moi, cette lecture correspond plus à la réalité divine. Il y a une interprétation à ce verset. Et il nous a été rapporté par le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Ubay ibn Ka'b, qui dit, en interprétant ce verset du Coran, il dit Allah apporte une métaphore pour cette lumière, pour son emplacement, celui qui l'apporte et sa matière. Il évoque, subhanah, une niche. Et cette niche serait la poitrine du fidèle. Et dans la niche, il y a une lampe dans un récipient éclatant de lumière, tel un astre. Et il veut nous dire que ce récipient est le cœur du croyant. La ressemblance du cristal avec le cœur du croyant est dans la pureté, la clarté, mais aussi dans la finesse et la robustesse. La lampe porte la lumière. Cette lumière qui est dans la flamme, alimentée par l'huile, et l'huile est une énergie. Ainsi, l'énergie de la lumière que porte le cœur du croyant provient de l'arbre prophétique du Coran. Le cœur du Coran est illuminé de par sa constitution et quand lui vient le Coran, il en devient étincelant, lumière sur lumière. On peut encore citer un autre verset dans Sourate Al-Ma'idah où Allah subhanahu wa ta'ala dit قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah, par lequel Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Et il les fait sortir des ténèbres vers la lumière par sa grâce et il les guide vers un chemin droit. Donc le Coran
est une guidance. Le Coran est un guide qui nous mène vers le droit chemin après un égarement ou après une déviation. Or, chacun d'entre nous ne saurait retrouver quoi que ce soit dans l'obscurité. Et donc dans le Coran, le mot guide ou guidance, hadyun ou hidayatun, revient plusieurs fois pour insister sur cette fonction. Et on le lit dès le début du Coran, dans Surat Al-Baqarah, à l'ouverture de Surat Al-Baqarah, qui est la Surah 2. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dhalika al-kitabu la rayb, Fihi hudan lil muttaqin. Dans ce livre, il n'y a pas de suspicion et il contient une guidance pour les gens qui cherchent la piété. Alif Lam Mim, Dhalika al-kitabu la rayb. C'est un livre au sujet desquels il n'y a aucun doute. Et ce livre contient une guidance pour les pieux. On peut lire aussi قوله تعالى هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Ce Coran constitue pour les hommes une source de clarté, un guide et une miséricorde pour les gens qui croient avec certitude. Alors on est en droit de se poser les questions suivantes, et je peux citer 3 questions. D'abord, que veut dire la guidance du Coran? Pour qui est destinée cette guidance et comment se décline cette guidance? La guidance du Coran se caractérise par le fait qu'elle est générale, elle est complète et elle est claire. Elle est générale parce qu'elle s'adresse à l'humanité entière et pas seulement aux musulmans ou aux croyants ou aux adeptes des religions monothéistes. Non, elle s'adresse à l'humanité entière, de tout temps et de tout lieu. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'an. Je suis en vérité le prophète de Dieu envoyé à vous tous. Il parle aux hommes, aux gens, c'est-à-dire à l'ensemble de l'humanité. Dans un autre verset, il dit, subhanahu wa ta'ala, Allah, c'est-à-dire c'est le prophète qui parle, mais au nom de Dieu. Wa uhiya ilayya. Wa uhiya ilayya hada al-Qur'anu li undirakum bihi wa man balagh. Ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse par sa voix, vous et ceux auxquels il parviendra. Aujourd'hui, le Coran parvient à l'ensemble de l'humanité. Le cortex du Coran se retrouve aujourd'hui partout dans le monde. On peut le trouver dans tous les pays, chez toutes les communautés, dans toutes les sociétés. Donc, il parvient à l'ensemble de l'humanité et donc il est adressé à l'ensemble de l'humanité. La guidance est complète parce qu'elle contient ce qu'il y a de noble dans l'histoire de l'humanité. Et elle englobe tout ce dont les hommes ont besoin pour parfaire leur foi, pour parfaire leur moralité, pour parfaire leurs pratiques cultuelles, al-ibadat, mais aussi leurs relations sociales et économiques, al-mu'amalat. Elle assure par ailleurs l'organisation des relations de l'être humain avec son créateur, mais aussi avec son environnement. On a une double relation verticale avec le créateur et donc elle est gérée par cette guidance, mais aussi horizontale avec notre environnement direct, avec nos semblables. Et là, on peut le trouver dans plusieurs sourates. Je vais juste vous citer une seule sourate pour illustrer cette relation et cette profondeur. Allah subhanahu wa ta'ala dit ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس
أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. C'est un verset qui a réuni, qui a rassemblé, qui a illustré le fond de cette religion, l'essence de notre religion. Et il nous dit, la piété ne consiste pas justement aux apparences. La piété ne consiste pas à tourner votre face à droite et à gauche, c'est-à-dire vers l'Orient et l'Occident. Non, la piété, c'est le fait de croire en Dieu, de croire au jugement dernier, de croire aux anges, aux différents livres révélés aux différents messagers, de croire en les différents prophètes. La piété, pour nous, il nous dit, c'est de donner et de partager, donner de son bien, donner de ce avec quoi on a un attachement, donner aux proches, donner aux orphelins, donner aux indigents, donner aux voyageurs, donner aux mendiants. Et il revient à il dit la piété. La piété, c'est aussi le fait de racheter les captifs, c'est-à-dire faire le bien, d'accomplir la salat, de s'acquitter de la zakat et de demeurer fidèle à ses engagements, se montrer patient dans l'adversité, dans le malheur et face au péril. Telles sont les vertus qui caractérisent les croyants pieux et sincères. Je pense que dans ce verset, dans cette ayah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a rassemblé l'ensemble et les fondements essentiels de notre religion. Et vous allez voir, mes frères, mes sœurs, que d'abord, il a commencé par c'est-à-dire faire le bien. Avant de nous demander, c'est-à-dire l'adoration, la salat, l'aumône. Non, d'abord, il nous a demandé de faire le bien, de donner, de partager, parce que c'est ce qui passe en mieux, c'est ce qui passe en premier avant les actes d'adoration. Si on analyse le Coran, le Saint-Coran, on retrouve pratiquement, il y a 114 chapitres, 114 surah, et il y a 6237 ayahs, versets du Coran. Et beaucoup de gens croient que le Coran est un livre de droit, est un livre d'obligation, est un livre d'interdit, c'est-à-dire al-ahkam, alors que la réalité est différente. Sur les 6237 versets, seulement 150 concernent al-ahkam, c'est-à-dire les droits et les obligations et les interdits. Si je ramène 150 aux 6237, j'ai 2% du Coran qui est concerné, c'est-à-dire consacré au ahkam, c'est-à-dire les obligations et les interdits. 98% ne parlent pas de ahkam, ne parlent pas d'interdits, ne parlent pas d'obligations, ne parlent pas de droits. Plus que la moitié des ayats concernent la morale et l'éthique. Et c'est pour ça que lorsque un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posé la question, lui a dit « Quelles sont les raisons de votre venue ?» C'est-à-dire, pourquoi vous avez été révélé? Pourquoi la révélation vous est venue? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « Innama bu'ittu li utammima makarim al-akhlaq » Je n'ai été envoyé que pour parfaire la bonne morale. Donc on a parlé de cette guidance complète et claire. Cette guidance, elle est claire parce qu'elle est exposée de manière merveilleuse et impressionnante et qu'elle accomplit son rôle d'illustration et de persuasion à travers un style inégalé. Mes chers, pour résumer, l'impact du Coran sur le croyant et la guidance qui en résulte s'obtient de deux manières, de deux sortes, par deux voies. La simple lecture du Coran et la lecture avec méditation. Simple lecture ou bien lecture avec méditation. La première, c'est-à-dire la simple lecture, est une imprégnation. La lecture avec méditation est une compréhension. L'adoration de Dieu par la lecture génère une récompense. Elle génère une récompense à tout croyant par le simple fait de prononcer ces paroles sans même les comprendre. La lecture avec méditation et donc avec compréhension vient accroître la récompense. Et pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala dit إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية
يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Il nous dit, ceux qui récitent le livre de Dieu, qui accomplissent la salat et qui secrètement ou en public font aumône d'une partie de ce que nous leur avons accordé dans l'espoir de faire ainsi un commerce au profit intarissable, Dieu subhanahu wa ta'ala saura les en récompenser généreusement et les gratifier d'un surplus de sa grâce, car il est indulgent et plein de gratitude. Selon Ibn Mas'ud, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, le grand compagnon du prophète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui lit une lettre du Coran s'inscrit une bonne action, et la bonne action a 10 fois son salaire. Et je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. Et ça a été un vecteur pour le Salaf Salih, pour ceux qui nous ont précédés, pour accroître leur relation avec le Coran et surtout sa lecture. Et particulièrement durant le mois de Ramadan, parce que c'est un mois où les grands savants, les grands pieux consacraient leur temps à la lecture, à la compréhension et à la méditation. On nous rapporte par exemple que l'imam Malik ibn Anas, le grand imam de l'école malikite qui était à Médine, il a passé toute sa vie à Médine. Vous savez que l'imam Malik a vécu 86 ans. Il est né en 93 de l'Hégire et il est mort en 179. Toute sa vie, il a passé à Médine, dont 70 ans d'enseignement. Donc, toutes les journées, tous ces jours étaient un enseignement dans la mosquée de Médine. Il enseignait la jurisprudence, il enseignait le hadith, les paroles du prophète. Mais, le premier jour du Ramadan, il chassait, il arrêtait tous les cours, il chassait ses élèves et il se consacrait exclusivement à la lecture du Coran. D'ailleurs, on rapporte qu'il faisait 60 khatmas pendant le mois, c'est-à-dire 2 khatmats par jour. Il faisait des lectures intégrales 2 fois par jour. Bien sûr, il y a de la baraka dans ce que je dis, parce que matériellement, c'est impossible qu'on puisse le faire, mais Allah subhanahu wa ta'ala accorde sa baraka à qui il veut parmi ses créatures. L'imam Shafi'i aussi, on lui accorde ça, il en faisait à peu près 60 khatmat, lecture intégrale pendant ce mois. Soufiane Thauri, il arrêtait toutes ses activités et se consacrait au Coran pendant le mois. Nous tous, durant le mois de Ramadan, on fait un effort. On fait beaucoup d'efforts d'ailleurs pour lire un maximum, soit pendant les prières surérogatoires du soir, c'est-à-dire les tarawih, ou en dehors, c'est-à-dire une simple lecture. Mais combien de nous essaient de comprendre le sens profond du Coran? Aujourd'hui, ce qui nous fait le plus défaut, c'est cette méditation et cette compréhension. At-tadabbur. Tadabbur, c'est la méditation. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle à ce sujet. Il ne nous dit pas lisez, il nous dit Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Est-ce qu'ils ne méditent pas sur ce Coran? Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Est-ce qu'ils ne le méditent pas ou ils ont des cadenas sur leur cœur? Parce que la méditation et la compréhension se fait d'abord par le cœur avant que ça soit par l'esprit. Et c'est cette méditation qui va nous mener à la compréhension de la volonté divine. On doit comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés différents. Si on plonge dans le sens profond du Coran, on va énormément comprendre. Et j'ai dit parmi la première chose qu'on doit comprendre, c'est que nous sommes créés différents. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, on voit énormément d'affrontements, des affres, des assassinats, des tueries, des exclusions, en raison des différences que nous portons. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés différents, mais complémentaires. Il nous demande de nous entreconnaître pour réaliser le bien sur terre, parce que
nous avons une mission à accomplir sur cette terre et on ne peut pas l'accomplir individuellement, mais on peut l'accomplir collectivement. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Aux hommes, aux gens, il ne s'adresse pas aux croyants ou aux musulmans, il s'adresse à l'humanité, aux hommes, aux gens. Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous vous avons répartis en peuples et en tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Il y a une finalité à cette adversité, à cette différence. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne dès le départ qu'on est différent parce qu'il nous a créés de mâles et de femelles. Il nous a créés de tribus et de nations, qui veut dire qu'on est différent, qu'on est éloigné, mais avec tous un objectif à réaliser, c'est l'entreconnaissance, la connaissance mutuelle. Cette connaissance mutuelle qui va chasser notre ignorance et qui peut même nous mener vers l'acceptation réciproque, vers le respect mutuel et pourquoi pas vers l'amour réciproque. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un autre verset qu'il nous a créés différents exprès. Il le dit. Il nous dit, j'aurais pu vous créer semblables, ressemblants, j'aurais pu vous créer identiques, mais non, j'ai préféré et j'ai décidé de vous créer différents. Il nous dit, لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. Pour chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre, une voie et une foi. Et puis il dit وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. Si Allah avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Mais il dit وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. Mais c'est pour vous éprouver en ce qu'il vous donne. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné tellement de choses, tellement de biens. Il nous a donné la santé, il nous a donné la conscience, il nous a donné l'argent, il nous a donné la descendance. Mais c'est des épreuves. C'est bien fait. Tout ce qu'il nous a donné, c'est une épreuve en son sein. Comment on va gérer ces biens? Et c'est pour ça qu'il nous dit فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Concourez donc vers les bonnes œuvres. C'est-à-dire, si je vous ai donné tellement de bonnes choses, eh bien, il faut les utiliser pour les bonnes œuvres. Et donc, concourez, faites vite, accélérez, parce que vous ne savez pas quand est-ce que vous allez me rejoindre, quand est-ce que vous allez revenir vers moi. Et donc, n'attendez pas la dernière heure pour agir, mais réalisez tout de suite le besoin, l'urgence, l'importance, et donc concourez vers les bonnes œuvres. Et puis, il nous dit, « إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا. C'est vers Allah que vous allez tous revenir. C'est-à-dire votre fin, tous est identique. Vous allez revenir vers moi. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala va nous informer sur ce que, ou sur ce quoi on divergeait. Parce qu'on diverge dans cette vie, ici-bas. Mais il y a un secret. Il y a une raison pour ça. Mais nous, on ne la connaît pas aujourd'hui. On la connaîtra quand on reviendra vers lui. Et il va nous la démontrer pour savoir qui était dans l'erreur et qui était sur la voie juste. Mes chers, le Saint-Coran est un excellent guide vers l'amélioration de soi. Il nous guide vers l'excellence. Il nous guide vers la guérison, vers la sérénité, vers l'apaisement. Il nous guide vers l'appréciation de la beauté. Et il nous guide vers beaucoup d'autres choses, mais le temps ne permet pas de tout étaler. Je vais juste vous parler de quelques signes, de quelques voies de guidance vers lesquelles ce Coran nous mène. Il nous mène vers l'excellence, parce qu'il dit « Inna hada al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam » Ce Coran vous guide vers ce qu'il y a de plus droit, de plus juste. Et si on va vers le plus droit et le plus juste, eh bien on va vers l'excellence. Cette guidance met en relief un système juridique unique qui est relié à la piété, ce qu'il distingue par rapport aux autres législations, en raison du fait que la piété dans le Coran fait de la personne, par la crainte d'Allah, son propre arbitre et son propre contrôleur.
Alors on peut se poser la question, pourquoi tous les gens ne sont pas guidés vers le bien? Il y a parmi nous, je parle que de la nation musulmane, toute la nation musulmane, c'est-à-dire interagit avec le Coran. Mais pourquoi nous ne sommes pas tous guidés vers le bien? La réponse est parce qu'il y a deux partenaires dans la guidance. Il y a la personne, nous-mêmes, et il y a le Coran. La guidance commence par le choix de la personne, notre propre choix, parce qu'on réfléchit et on essaie par notre bon sens d'arriver à la vérité. Et sur la base de ce choix qui est propre à nous, Allah subhanahu wa ta'ala intervient par sa guidance, par sa volonté pour nous mener et donc ramener cette volonté humaine sur la voie juste. قال سبحانه وتعالى وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى. Allah accroît la rectitude de ceux qui suivent le bon chemin. Quand on prend l'initiative, nous, il nous est demandé de prendre l'initiative, mais Allah subhanahu wa ta'ala accomplit. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Faites le bon choix, prenez l'initiative d'être sur la voie de la guidance et Allah subhanahu wa ta'ala va la confirmer, va vous confirmer et va vous guider et va vous orienter et va renforcer votre voie dans le bon sens. Donc il faut comprendre que dans les deux cas, Allah subhanahu wa ta'ala confirme et consolide le choix initial des gens. S'ils s'orientent vers le bien, il les aide et il les renforce dans leur choix. Mais s'ils choisissent le mal, il leur en facilite la voie. Et ça, subhanahu wa ta'ala, il nous dit فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Allah subhanahu wa ta'ala égare qui il veut et guide qui il veut. قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. En vérité, Allah égare qui il veut et guide vers lui celui qui se repent. Et donc le choix nécessite parfois une lutte et un effort important et la guidance divine en dépend. Et d'ailleurs il le dit subhanahu wa ta'ala وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Quand vous entendez lutte, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا, ne pensez pas au jihad, le mauvais jihad dont on parle, le jihad qui tue, qui élimine, qui fait couler le sang. Non, on parle du jihad de l'âme. C'est ceux qui vont lutter contre leur âme mauvaise pour la purifier, pour l'élever spirituellement. Ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala va les guider et va consolider leur action sur le sentier d'Allah. Donc la guidance est liée à notre volonté d'aller vers le bien. Donc le problème est en nous et la solution dépend de nous. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran pour guider les gens, mais n'a pas envoyé d'ange pour contraindre les gens à croire. Allah subhanahu wa ta'ala nous a laissé libres de croire ou de ne pas croire. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Que celui qui veut croire et que celui qui ne veut pas, qu'il ne croit pas. Et donc pour être précis, il y a deux types de guidance. Celle liée à la connaissance et une autre qui est liée à la foi. La première, valable pour toute créature, c'est-à-dire celle qui est liée à la connaissance. Elle est liée à la création, elle est liée à la continuité de la vie, comme la guidance du nouveau-né vers le sein de sa mère, la guidance des spermatozoïdes vers l'ovule, ou toute autre guidance d'une créature vers ce qui lui permet de rester en vie, de se nourrir et de se protéger. Pour ce type de guidance, Allah subhanahu wa ta'ala dit قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى. Notre Seigneur est celui qui a donné à chaque chose sa propre nature, puis l'a guidée et l'a dirigée. La deuxième guidance, celle liée à la foi, nécessite un effort préalable. Un travail sur soi dans le sens de l'amélioration. Une lutte contre les désirs, contre l'ego et surtout un sacrifice. Un sacrifice des biens et des plaisirs d'ici-bas et l'engagement sur le chemin de la piété. Dans le comportement avec les gens, dans la relation avec la créateur. Je parle toujours de la double relation créateur et
bien sûr création. Et après cela, le Coran va nous permettre de distinguer la raison de l'illusion. Et c'est pour ça, et je vous ai déjà cité ce verset أَفَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. Celui qui était mort et nous l'avons revivifié et nous lui avons donné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens. Donc le problème est en nous et la solution dépend de nous. Le Saint-Coran nous guide vers la guérison. Il nous guide vers l'apaisement. Il nous guide vers la sérénité. Il suffit juste de s'en imprégner profondément. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Ce mot shifa et huda, c'est-à-dire guidance et guérison, nous le retrouvons à plusieurs reprises. Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء. Dit pour ceux qui croient, il est une guidance et une guérison. D'ailleurs, il y a 7 ayats, les 7 versets qu'on appelle les 7 ayats shifa, 7 versets de guérison que généralement, quand on est mal ou quand on a mal ou quand on va mal, on les récite avec une pensée profonde, avec une méditation, et Allah subhanahu wa ta'ala nous ramène l'apaisement et la guérison. L'analyse de ces ayats montre que Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé le terme guérison, mais il n'a pas utilisé remède. Car la guérison est le résultat escompté, alors que le remède peut être du bien, mais peut aussi nuire. Décrire le Coran comme guérison est une confirmation du sens voulu et surtout du résultat escompté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a donné l'exemple lui-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se traitait avec le Saint-Coran quand il était malade. Son épouse Aïcha radiyallahu anha nous rapporte que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, durant ces derniers jours, alors qu'il était très malade, il lisait 2 sourates, ce qu'on appelle les sourates al-mu'awwidatayn, Qul a'udhu bi rabbil falaq ou Qul a'udhu bi rabbin nas. Il les lisait, puis il soufflait dans sa main, puis il passait sur son visage. Et quand il devient très fatigué, elle dit, Aïcha, je le fis à sa place en passant ma main sur lui. C'est-à-dire, quand il n'avait plus la force de prendre sa main et de la placer, c'est son épouse Aïcha qui faisait ce geste pour lui. Et il se sentait mieux après. Mes chers, le Coran constitue aussi une guérison pour les maladies psychiques. Et aujourd'hui, énormément de gens souffrent de maladies psychiques, de dépression, de stress. Beaucoup de nos contemporains aujourd'hui vivent un stress permanent. Or, cette pression ne fait que s'accentuer, particulièrement quand on s'éloigne de cette source de sérénité, c'est-à-dire du Coran. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Et quiconque se détourne de mon rappel, c'est-à-dire de ma proximité, il mènera certes une vie pleine de gêne. Alors que le texte sacré, le Coran, nous en indique de la manière la plus claire et il nous ramène vers ce remède et vers cette guérison quand il dit Ala bidikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce point par l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala que se tranquillisent les cœurs. Le dernier point que je voudrais vous citer, c'est cette guidance vers la beauté et vers l'appréciation de la beauté. Être beau et aussi apprécier tout ce qui est beau. L'appréciation de la beauté est liée à la contemplation et à la comparaison. Ce qui conduit par exemple à qualifier l'homme à la stature harmonieuse et un visage bien proportionné de beau, tout en suscitant un sentiment de joie et d'attirance chez l'observateur.
Mais la beauté ne se limite pas à cela. La beauté s'étend aux réalités immatérielles telles le courage, le sacrifice de soi, l'amour d'autrui. Et le Coran nous montre, le Coran établit cette distinction claire entre les beautés naturelles, c'est-à-dire matérielles et immatérielles. Il évoque ainsi de la beauté de la nature, comme il le fait pour, par exemple, les animaux, les bestiaux. Il nous dit, subhanah, وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. Ils vous paraissent beaux quand vous les ramenez le soir et aussi le matin quand vous les lâchez pour le pâturage. Mais également, il nous apprend, c'est-à-dire les manifestations intellectuelles et immatérielles de la beauté, comme le pardon, comme la patience, que le Coran qualifie de beau. Allah subhanahu wa ta'ala dit Fasfahi safha al-jamil. Pardonne-leur donc d'un beau pardon. C'est-à-dire pour tout ce que vous faisiez, il faut l'embellir d'une beauté. Ou encore il dit Fasbir sabran jamila. Supporte donc d'une belle patience. Mes chers, la beauté qualifie donc des réalités matérielles, mais aussi et surtout des réalités immatérielles comme des actes, comme des sentiments et comme des réalités intellectuelles. Le Coran insiste particulièrement sur ces questions relatives à l'esthétique et il rappelle à de multiples occasions l'importance de la beauté et sa présence dans l'ensemble de la création qui a été ornée de différents apparats par Dieu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna zayyanna as-sama'a ad-dunya bi zinatil kawakib. Nous avons décoré le ciel le plus proche d'un décor et des étoiles. Ou encore il dit وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. Nous avons placé dans le ciel des constellations et nous l'avons embelli pour ceux qui regardent. Cette présence de la beauté dans le texte, dans l'expression, dans l'allusion. La création n'a pas seulement une utilité matérielle. Sa beauté vise également à procurer un plaisir à l'homme et en même temps le conduit à réfléchir sur le créateur de cette beauté, c'est-à-dire le Seigneur de l'univers. À chaque fois qu'on voit une beauté, il faut immédiatement réfléchir à celui qui l'a créée. Et c'est là le rappel du Créateur, c'est qu'on voit l'empreinte du Créateur dans la créature. Et Allah subhanahu wa ta'ala le souligne dans son texte coranique. Il souligne la beauté et l'harmonie qui sont présentes dans la création de l'homme. Il dit subhanahu wa ta'ala وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Nous avons créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Où il nous dit كَذَلِكَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. Il vous a donné une forme et quelle belle forme il vous a donné. De même que Dieu subhanahu wa ta'ala rend beau, il rend toutes choses belles, il rend les actes et les réalités comme la foi dans le cœur des hommes afin de les guider. وَلَكِنَّ اللَّهَ, comme il dit وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. Dieu vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs. À la fois extérieure et à la fois intérieure. La beauté telle que décrite dans le Coran couvre l'ensemble des aspects de la création. Ces beautés se retrouvent dans la notion de rappel. Le Coran invite sans cesse l'homme à ne pas se perdre dans les beautés extérieures, c'est-à-dire ne pas s'arrêter à la forme, mais rentrer dans le fond et donc dépasser les apparences pour réfléchir sur le but de leur création et arriver ainsi à déceler la source de toute beauté. Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend qu'il est à l'origine de toute chose, celui qui a fait tout ce qu'il a créé. La beauté est donc le bon sens dans les attributs inséparables de la création.
en partant de la définition selon laquelle ce qui est beau est bon et ce qui permet d'atteindre un but particulier, eh bien, l'ensemble des éléments de la création se complètent harmonieusement et permettent à la vie de se perpétuer et à l'homme de réaliser ce pour lequel il a été créé. Toute chose créée est donc bonne en ce qu'elle est issue du Créateur et donc de son acte créateur. D'un point de vue ontologique, tout ce qui est issu de la beauté suprême ne saurait être que bon, tandis que nous qualifions de mal ce qui révèle que des déficiences et de l'absence de perfection propre à l'homme, et donc ne constitue pas une chose créée de façon indépendante. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala nous alerte, nous interpelle sur ce point. Il nous dit وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ. Tout bien qui t'atteint vient de Dieu et tout mal qui t'atteint vient de toi-même. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut nous ramener à la voie et nous résumer. Il nous dit وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis ou ont entrepris, et il pardonne beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup de ayats où Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que l'octroi des faveurs et des grâces de sa part dépend des actes que nous accomplissons. Il nous dit Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. C'est en effet Dieu ne modifie pas un bienfait dont il a gratifié un peuple avant que celui-ci change ce qui est en lui-même. Il dit dans un autre verset وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Il en ressort clairement de ce qui précède que ce qui est qualifié d'épreuve, de malheur ou de difficulté ne dépend que de nous. Et ces notions prennent ici un sens plus large que celui de simple perte matérielle. Elles incluent le malheur ou la félicité dans l'au-delà, pour lesquels l'homme est le seul responsable. Selon cette ayah qu'on vient de voir, une intention pure et des bonnes actions favoriseront l'octroi de bienfaits divins, tandis que, avec leur changement et avec les bienfaits de Dieu, changeront à leur tour selon un rapport de cause à effet. Mes chers, je pense que j'ai essayé de faire le tour de cette question du mieux que j'ai pu. Certainement, j'ai omis, j'ai oublié beaucoup de choses, mais c'est ce qui va caractériser ma nature et la nature humaine. L'homme a été créé faible et cette faiblesse se manifeste tout le temps et en tout lieu. Je vous prie de m'excuser si j'ai omis, si j'ai oublié, mais l'intention était bonne et nous sommes tous jugés et récompensés sur notre intention. Je vous remercie.